Voilà, donc on va ce soir, aujourd'hui, on voit pour notre samedi technique, il n'y a une seule présentation, puisque après on aura la galette qui va bientôt chauffer là. Et donc on enregistre. C'est parti. Alors, histoire de rigoler, j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me générer une belle photo. Et donc là, alors c'est de l'intelligence artificielle, mais c'est pas loin de la réalité. Hein. Parce qu'on a des fous furieux, il y en a un qui est là, qui ont activé pendant qu'on avait 20 cm de neige dans Paris, là. Enfin 20 cm, j'exagère un peu, mais tous les jours, il y a une bande de fous furieux qui était dans le bois de Vincennes en train de faire de la radio. Donc voilà. Ils ont été hospitalisés. Et ils ont été hospitalisés, ouais. Mais ils les ont relâchés. Ils les ont relâchés. Donc, on va parler d'une activité qui est assez récente qui s'appelle le POTA, donc Park on the Air. Donc on va voir les règles du jeu, ce qu'il faut comme matériel. Il y a un petit peu d'administratif à prévoir quand même une fois que vous avez fait votre activation. Donc c'est pas que être dehors, c'est aussi avoir un peu de fichiers à télécharger, etc. On regardera les autres activités qui sont connexes, donc le SOTA, le WWFF, etc. etc. Et on finira avec le challenge POTA, qui est un truc un peu particulier, mais voilà, on regardera. Ouais, Toilets on the Air. Je vais basculer aussi sur celui-là. D'accord, donc voilà, la présentation, c'est une présentation que j'ai récupérée sur le site de Vimo, donc un fournisseur de matériel en Allemagne. Voilà. Donc rester constamment à la maison, que ce soit en restant immobile devant la station ou devant l'écran du PC, cela doit nuire à la santé et à la vie de famille. Et donc on vous propose donc de vous déplacer et de pratiquer le radioamateurisme en plein air. Et donc à l'origine, le POTA, donc Parks on the Air, c'est un dérivé d'un programme qui s'appelait le National Parks on the Air, qui a été lancé en 2016 aux États-Unis. Et depuis, en fait, donc c'est une activité récente. En France, c'est grosso modo depuis 2019, juste avant Covid. Et là, voilà, ça prend quand même pas mal de proportions assez importantes. Il y a de plus en plus d'activités en France, en Allemagne, en Angleterre. Il y a beaucoup d'activités aussi en Pologne. Voilà, donc il y en a un peu partout, et il n'y a pas qu'aux États-Unis. Voilà, donc on remercie Christophe Suarez qui a popularisé un peu cette activité en partageant pas mal de vidéos. Laurent Borde, on en parlera après, qui s'occupe de Potamap. Alsky et d'autres. Il y a encore des sièges. Alors, il y a un site incontournable quand on veut faire du POTA, c'est le site POTA. Le site internet POTA, c'est donc POTA app. Et donc là-dessus, c'est sur ce site-là qu'on va avoir toutes les informations. Sur la page d'accueil, il y a toutes les activations en ligne là, qui ont lieu actuellement. Alors ça, c'est une copie d'écran, donc évidemment, c'est plus d'actualité, mais quand vous allez dessus, vous allez avoir toutes les activités. Et quand vous vous connectez, vous voyez aussi les activités que vous avez faites. On y reviendra dessus après, mais ça, c'est le site incontournable. Alors évidemment, il y a toujours le petit avertissement de départ.
que voilà, faut faire attention quand on est dans la nature. Oui, évidemment, on ne grimpe pas sur les arbres. Voilà. On fait attention à la réglementation puisqu'on est à l'extérieur, donc voilà. Donc oui, effectivement. Et puis voilà, l'activité POTA, c'est se rendre dans des parcs, alors des parcs bien définis, et établir des contacts avec d'autres radioamateurs, quel que soit leur emplacement. Donc c'est en fait être dehors, dans la nature. Puisque la plupart du temps, les parcs, voilà, c'est plutôt un endroit, alors c'est pas complètement naturel, puisqu'il y en a plein dans Paris intramuros, il doit y en avoir je sais pas, 50 à peu près, même plus, une centaine. Voilà, donc, et puis souvent, c'est un petit square qui est référencé POTA. Et donc dans le petit square, c'est peut-être compliqué d'installer une antenne. D'autant plus que la plupart du temps, c'est coincé entre les bâtiments. Donc, on va avoir rapidement les règles du jeu pour savoir de quoi on parle. Donc, premièrement, l'activateur, c'est l'opérateur radio qui donc se trouve dans un parc. Et il contacte donc d'autres radioamateurs. Ça, c'est l'activateur. Le hunter, alors en traduisant, c'est le chasseur. Ce sont tous ceux qui vont essayer de contacter cet activateur et qui vont être en règle générale chez eux, mais pas que. Un activateur peut se transformer en hunter pour contacter un autre parc. Là, c'est la cerise sur le gâteau. L'activité, c'est le fait qu'un parc a été activé dans le cadre du programme POTA. Et puis, alors, une activation est réussie lorsqu'il y a au moins 10 contacts qui sont faits à partir du site. Et ça, quelle que soit la bande, quel que soit le mode. Donc à partir du moment où vous avez fait 10 contacts depuis l'endroit où vous êtes, dans un parc, l'activation POTA est valide. Et ça, c'est au cours d'une seule journée. Alors, en France, ça pose pas de problème parce que c'est des journées UTC. Mais quand vous êtes en Australie, peut-être que ça va vous, selon que vous êtes le matin ou l'après-midi, ça va vous donner donc 2 jours UTC différents. C'est tordu ça. Pour la France, il faut être tordu on peut évidemment installer sa station pour la nuit et faire des contacts toute la nuit. Bon, il faut être quand même assez fêlé pour faire ça, mais bon, pourquoi pas. Les jardins ferment là, t'en as d'autres qui sont pas fermés, le bois de Vincennes, il n'est pas fermé. La nuit c'est fréquenté. Mais c'est pour ça que c'est dangereux. on les connaît maintenant. Alors, au cas où vous n'ayez pas fait vos 10 QSO, voilà, il est bon quand même de faire la manip qu'on va voir après de l'administratif, de télécharger le journal de trafic. Pourquoi? C'est que vos chasseurs, eux, ils ne doivent pas être pénalisés par le fait que vous n'ayez pas eu les 10 contacts pour valider l'activation. 10 contacts, franchement, si vous vous débrouillez bien, ça se fait en 10 minutes. 1 minute par contact. Ça suffit. Ça semble complètement fou comme ça, mais... À part si vous faites que du 160 mètres. Ah voilà, alors évidemment, si vous faites... La nuit c'est bon, mais pour l'antenne c'est grave. Alors qu'est-ce qu'il y a? Plusieurs activités dans le même parc et le même jour qu'on pourrait... Ah oui, si des fois vous faites une activation le matin et une activation l'après-midi, même si vous faites une pause, eh bien c'est considéré comme une seule journée et donc vous pouvez faire 5 QSO le matin, 5 QSO l'après-midi. Ouais. Alors ça doit être avec des personnes différentes, des radioamateurs différents, sauf
vous pouvez faire plusieurs contacts avec le même radioamateur, mais sur des bandes de fréquences différentes. 70, 2 mètres, 6 mètres, 20 mètres, 40 mètres. Voilà, avec le même radioamateur, mais sur des bandes différentes. Donc pourquoi pas aussi sur le 2 mètres, le 70 cm et au-delà. Mais à chaque fois, il faut ça sur une bande différente. Les QSO éligibles, c'est toutes. Alors les bandes, c'est toutes les bandes. Donc il n'y a pas d'histoire de comme pour les concours que certaines bandes sont réservées sont interdites au concours. Là c'est pas le cas. Et puis tous les modes, donc en téléphonie, en morse, en FT8, en data, tout ce que vous voulez. Tout est ouvert. Ce qui est interdit en revanche, c'est tous les contacts via répéteur. Ça, il faut que ce soit des contacts directs. Seule exception, les contacts via répéteur satellite. Voilà. Mais si c'est du répéteur classique, c'est pas valable. Alors par contre, rien ne vous empêche de contacter des gens sur le répéteur pour leur dire venez me voir sur une fréquence directe. Voilà, ça marche. Alors, il y a des... ils ont traduit ça par observation. En fait, il y a un endroit sur APP, sur POTA APP, il y a les spots. C'est-à-dire que tous les gens qui font du POTA se spotent, donc envoient un message comme quoi je suis sur telle fréquence avec telle référence POTA. Si bien que les chasseurs, ils regardent ce spot et ils vous appellent tous. Et donc c'est pour ça qu'on arrive à des pile-up assez impressionnants. Parce qu'il y a des chasseurs qui viennent pour récupérer les points de votre contact. Pardon ? La semaine, c'est qu'il y a traité, oui. Oui, peut-être, mais dans la semaine, il y en a aussi des gens, notamment si tu fais ça pendant l'heure de midi. T'as pas mal de gens. Ou le soir, à partir de 4h30, 5h, quand les gens commencent à rentrer chez eux ou arrêtent le télétravail, ça commence à booster. Et puis, le décalage horaire fait que, le Canada, il t'appelle tout de suite. Puisque pour lui, c'est le matin. Alors, n'importe qui, si vous n'avez pas parce que, en fait, on se spot avec un téléphone portable. Donc, si vous n'avez pas de connexion Internet là où vous êtes, n'importe qui de vos chasseurs peut aussi vous spotter. Et donc les spots, en fait, il y a toute une liste et ils disparaissent au bout de 30 minutes. Donc en fait, il faut se respotter régulièrement pour qu'on soit toujours sur la liste. Et donc il y a 3 commandes de spot. QRV, je commence une activité sur telle fréquence et tel parc. QSY, je change de fréquence. Et QRT, j'arrête. Et à partir du moment où on envoie QRT, on disparaît de la liste des spots. Ça, c'est un truc, ça marche très bien. Alors évidemment, limite de puissance, il n'y en a pas. Mais quand vous avez un sac à dos, la batterie plomb, faut peut-être oublier. Mais maintenant, il y a les LiFePO 4 sont pas excessivement lourdes avec une grosse capacité, donc pourquoi pas. Moi j'ai une 16 ampères-heure, elle fait 1,1 kg. Donc ça va. Vous n'avez pas 1 kW derrière. Ah mais je mets pas 1 kW derrière, non. Il en met 2. Les QSO entièrement automatisés sont interdits, donc le FT8 automatique, non, mais du FT8 normal, oui. Et puis, évidemment, en fait,
pour qu'un contact puisse être valide, entre guillemets, il faut que les deux stations s'entendent. C'est-à-dire que moi, en tant qu'activateur, mon correspondant puisse entendre mon indicatif et pas juste m'appeler et puis me mettre dans le log en disant je l'ai contacté. Parce que comme je suis spoté, voilà. Et c'est pour ça que aussi, on va voir tout à l'heure, ce sont les stations qui sont activateurs, donc celles qui ont quand même le plus de difficultés en fait, ce sont elles qui envoient le compte-rendu. Et donc si votre correspondant ou la station activatrice ne l'a pas reçu, ça n'apparaît pas dans le log et du coup le mec il n'a pas ses points. C'est méchant mais efficace. Les accès, les emplacements, donc c'est dans tous les parcs ouverts au public et figurant sur la liste POTA. On va voir cette liste POTA, il y en a quand même une foultitude, et il y en a, en France, il y en a quand même beaucoup. Alors, dans les grandes villes, il y en avait assez peu à Paris, il y a encore pas très longtemps. Il n'y en avait pas du tout. Et depuis, c'est quoi? C'est décembre, novembre, décembre, je ne sais plus. Il y a des beaux parcs à Paris. Voilà, et donc tout de suite, ils nous ont... Alors nous, on n'attendait pas à voir autant. On s'attendait à voir les buts de Chaumont, Montsouris, voilà, des trucs assez... Il y a beaucoup de squares dans Paris. Voilà, et donc on s'était dit, avec 20 parcs dans Paris, voilà, ça devrait le faire. Sauf qu'ils nous ont sorti une centaine. Avec des trucs, des fois on ne savait même pas que ça existait. Hein. Les squares à Paris, il y en a beaucoup. Mais oui, mais voilà, mais après si c'est un square entouré d'immeubles, voilà, moi j'en connais un à Vincennes, c'est une aire de jeu, mais c'est au milieu d'immeubles c'est des immeubles qui doivent faire une dizaine d'étages. Donc je pense que c'est difficile d'activer quelque chose là-dedans. Bon. Donc, il faut absolument que ce soit un parc figurant sur la liste POTA, mais surtout ouvert au public. Parce que quelquefois, c'est pas le cas. Ils sont pas toujours ouverts au public. Je pense par exemple le jardin du Luxembourg. C'est un jardin privé. Ça appartient au Sénat. Alors le Sénat c'est l'État, je suis d'accord, mais c'est pas public. Donc voilà. Et évidemment les activateurs ne peuvent pas pénétrer sans autorisation sur une propriété privée. C'est assez bête, mais enfin bon, faut le préciser. Et point très important, l'activateur et tout l'équipement, notamment l'antenne, doit être à l'intérieur des limites du parc. Et n'oubliez pas qu'il y a des parcs maritimes, en mer. Donc si vous voulez l'activer, seul moyen, y aller en bateau. Zodiac. Ou en pédalo. Voilà. Voilà, donc, alors, bien évidemment, si vous voulez faire ça à bord de votre véhicule, vous le pouvez aussi, mais dans ce cas-là, il faut que le véhicule soit à l'intérieur du parc. Et peut-être que là, ça se complique. Alors, le bois de Vincennes, ça doit se faire. Une petite camionnette. S'il pleut, tu peux me mettre à l'abri. Voilà, donc... alors il y a le cas particulier avec des POTA qui sont un réseau de sentiers ou une rivière. Parce que ça, il y a des parcs... Alors, c'est des parcs un peu spéciaux, mais voilà, des réseaux de sentiers ou des rivières qui peuvent être considérés comme une entité POTA. Il y a typiquement, pas loin d'ici à Gagny, il y a une avenue où passe la Duisse. La Duisse, c'est la grosse conduite de flotte là, qui alimente Paris. Et donc sur à peu près 1 kilomètre,
La Nuit est finalement une sorte de prairie où il y a les deux voies de circulation des deux côtés. Et ben ce sentier-là, c'est un potard. Donc il n'est pas encore activé, donc je pense que je vais le faire celui-là. Toute la Duise Hein Toute la Duise ou une partie de la Duise? Ah non, non, une partie de la Duise à Gagny. D'accord. C'est pas juste au-dessus de chez moi aussi. Bah oui, ah oui, il y en a plein partout de ça. Et donc dans ce cas-là, bah voilà, si c'est une rivière, bah ça va être difficile d'installer son antenne dans la rivière. On a le droit de prendre un drone et puis Et donc dans ce cas-là, on a une dérogation pour installer son installation. Alors comme c'est un système américain, c'est 100 pieds. Donc ça fait 30 mètres. Et puis, alors on va le voir après, on a aussi des multiréférences. Alors ça s'appelle multifère. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Multifère, c'est l'expression utilisée. C'est-à-dire qu'il y a certains parcs qui sont référencés 2 fois. Par exemple, les zones Natura 2000, elles sont gérées par le département. Donc, en l'occurrence, département de la Seine-Saint-Denis pour nous. Et donc, quand vous avez un parc qui est une zone Natura 2000, du coup, il a 2 références. Le parc et la zone Natura 2000. Et ce qui veut dire que pour les gens que vous contactez, eux, ça leur fait 2 points. Ça double les points. Et puis c'est une sorte de monopoly, quoi. Les chasseurs essayent d'avoir le maximum de références. Hein. Donc si vous allez activer une nouvelle référence, il y a tous les crocodiles, là, ils se jettent tous sur vous pour avoir cette référence. Quoi. C'est vraiment... Parce qu'on va voir, il y a des diplômes par contact, mais il y a aussi des diplômes par référence. Donc celui qui a le plus de références... C'est comme le DXCC. Bah oui. Et donc c'est... Quoi bon, ouais, c'est bien. Voilà. Et même, alors il y a un endroit, le parc départemental de la Haute-Île, qui est juste derrière. Il y en a 2 alors. Non, il y en a 3. 3. Pourquoi? Parce que c'est la plaine inondable de la Haute-Île, donc là où on est nous, le Radio Club. C'est... Ah oui, on est inondable. C'est le parc départemental de la Haute-Île, et c'est aussi une zone Natura 2000. Ouais. Donc sur ce lieu-là, il y a 3 références. Et pour moi qui habite à Neuilly-Plaisance, il y a aussi des parcs... alors, c'est pas à Neuilly-Plaisance, c'est à Rosny, mais c'est pareil. C'est le parc nature de Rosny où il y a 3 références. Boisement des Coteaux d'Avron, parc nature de Rosny et zone Natura 2000 du 93. Donc quand j'y vais, et alors j'ai essayé pour faire un SOTA, parce que comme c'est le sommet aussi, un des sommets du 93, j'ai demandé à le référencer en SOTA, ça marche pas. L'oxygène emporté en plus, c'est bien. Donc voilà. L'emplacement du chasseur, le chasseur par définition il a son domicile, donc là il n'y a pas de problème. En revanche, il y a le cas particulier où le chasseur est aussi un activateur. C'est-à-dire que quand on est en activation, on peut regarder sur le spot et aller contacter un autre parc. Si bien que pour nous, ça fait encore des points. Et ça double les points même. Donc ça, c'est... Voilà. Alors, pour la journalisation, donc l'envoi des logs, les chasseurs ne soumettent aucun journaux. Donc, ils n'ont rien à faire, les chasseurs. Ils ont juste à aller récupérer les contacts. Mais par contre, ils doivent tenir leur carnet de trafic suivant la réglementation française. Bah oui, après, c'est chaque... ça, c'est le carnet de trafic classique. Et ce ne sont que les activateurs qui envoient leur log. C'est que cela. Et donc les chasseurs obtiennent leurs points grâce aux logs qu'ont envoyés les activateurs.
Donc d'où l'intérêt à ce que les journaux soient envoyés assez rapidement quand même. Alors peut-être pas le soir même de l'activation, mais au moins 2 jours après, quoi, on doit dire, pour faire simple. Voilà, donc... et de même, le programme POTA n'exige pas d'échange quand on fait le contact, pas comme dans un concours où on transfère, où on donne des informations. Là, en l'occurrence, il n'y a pas besoin, il n'y a pas d'échange spécifique à faire. Donc, il n'y a qu'un seul, quand on fait une activation, il n'y a qu'un seul log. Alors, c'est un log par parc. C'est-à-dire que si on active le parc de la Outil à côté, on enverra 3 logs avec une référence à chaque fois, parce que dans le log, il faut qu'il y ait des champs spécifiques, des spécifiques POTA, donc un champ MySig où il y a écrit POTA et un champ MySig Info ou SIG Info, hein, où on a la référence du POTA. Et donc il y a des logiciels de journaux de trafic qui sont généralement utilisés sur le téléphone, qui gèrent automatiquement ce genre de choses. C'est-à-dire que ça va vous générer le log sans vous casser la tête à aller le modifier ou rajouter des zones, etc. J'ai été un peu vite, non. Non, c'est bon. Alors, pour les critères d'admissibilité des parcs, c'est un peu compliqué. Comme c'est un truc d'origine américaine, voilà, c'est un peu... déjà, il y a une notion d'État qui n'existe pas en France, puisqu'on n'a qu'un seul État. Hein. Aux États-Unis, ils en ont 50. Et puis à l'intérieur, ils ont des provinces. Donc, les POTA doivent être propriété d'un organisme d'État provincial ou national et géré par celui-ci. Donc c'est pour ça que ça exclut notamment le fameux jardin du Luxembourg. Sont exclus les parcs détenus en partie ou en copropriété, parrainés ou gérés par des organismes privés ou des collectivités locales. Alors, une mairie n'est pas considérée comme une collectivité locale pour le POTA. Le Sénat, c'est un organisme d'État. Hein. Bah... Ah oui. Ben oui, mais en tout cas, il est pas, c'est pas, ça rentre pas dans les critères. Bah oui. Bon. Ah oui, mais faut pas traîner là-bas parce que si on entend des trucs qu'il faut pas savoir, on va le répéter. Là-bas, ils ont tous la trompe. Bon, en tout cas, pour que ce soit pris en considération, bah, il faut que celui qui gère ces sites ait des informations détaillées, notamment sur les limites du parc. Parce que bon, des fois, il n'y a pas de limite très claire. S'il n'y a pas une clôture, on ne sait pas trop où s'arrête le parc. Ah bah peut-être, mais bon. On fait le contact, on fait tout. Faut afficher le contact, c'est pour marquer la frontière. Ah bah non, bah sinon ça marche pas. Hein. Bon. Il y en a un qui va venir. Il a fait le garde sans peine. Il ne peut pas venir. Donc voilà, donc le programme POTA ne crée pas de sous-parc à l'intérieur. Voilà. Donc on peut demander à Laurent F5 PYI si on veut rajouter des zones POTA, mais dans ce cas-là, il faut lui communiquer des informations, parce que voilà. En tout cas, pour les grandes villes, j'ai regardé. Les grandes villes, il n'y a que Paris qui est bien Paris et la région parisienne, hein, enfin la petite couronne, on va dire, qui est pas mal. Voilà, à côté de chez moi, en tout, j'ai quand même, à côté de chez moi, et j'y vais à pied, hein, j'ai 8 parcs. Ce qui est quand même
assez impressionnant. Donc je pense que pour vous, ça doit être à peu près pareil. Vous devriez avoir pas mal de parcs accessibles facilement à partir de chez vous. Alors, vous avez donc ça sur POTA app, où il y a la liste des parcs, avec une carte qui est pas extraordinaire. Tout au moins, les limites, il y a marqué qu'il y a un parc, mais il n'y a pas précisé exactement la limite du parc. En revanche, vous avez un excellent site, c'est POTA Map, où là, on voit exactement les limites du parc. Et en plus, il y a une activation GPS. Donc, avec votre téléphone, vous voyez si vous êtes ou pas dans la limite du parc. Hein, en zoomant, on voit très bien où on est situé. Alors, je ne vais pas vous lancer ça parce que ça va faire planter le PC. Le fait de rajouter des choses, là, il va peut-être pas apprécier. J'aurais dû regarder avant. On regardera à la fin si ça fonctionne, si ça se plante pas. J'ai fait quelques copies d'écran. Hein. Donc signalement des violations du règlement. Donc si vous remarquez qu'il y a quelqu'un qui ne suit pas les règles, eh ben vous le dénoncez, n'est-ce pas Michel? Il y a une prime, j'espère. C'est un chasseur de tête de leur POTA. Voilà, il y a des chasseurs de tête, après les chasseurs de POTA, il y a des chasseurs de tête. Et puis évidemment, s'il y a des parcs qui sont fermés ou qui n'existent plus, c'est bien d'en informer aussi les gestionnaires pour qu'ils le suppriment de la liste. S'ils sont pas au courant. C'est quoi leur travail? Toi, il y en a en face de chez moi. Tu vois, c'est ce que je te disais. T'en as un en face de chez toi. Ouais, c'est le domaine des Roms là-bas. Ah bah oui. Ah bah oui, après c'est peut-être dangereux. Ça, c'est un autre problème. Ah, c'est l'avertissement au début. Hein. C'est-à-dire que tu fais ça à tes risques et périls. Donc pour résumer, il y a 2 règles fondamentales. Il faut se trouver dans les limites du parc. Et quand on parle des limites du parc, c'est la station et l'antenne. Et on va voir le cas des particuliers quand les parcs sont imbriqués. On va revenir dessus. Donc la station complète doit être à l'intérieur du parc et on doit être dans la zone ouverte au public. Parce que quelquefois, notamment je pense au parc nature de Rony, il y a une partie interdite au public. Comme c'est une zone Natura 2000, il y a des zones qui sont grillagées et où les gens ne peuvent pas aller. On ne peut aller que sur les sentiers. Alors il y a une grande partie du parc avec des aires de jeu pour les enfants, mais il y a aussi des endroits de broussailles où c'est interdit d'y aller, où c'est pour la nature. Et même chose au coteau d'Avron. Il y a des endroits où on ne peut pas y aller. Comme ça, au jardin des plantes. Voilà, mais c'est normal. Non, et en dessous, il y a des galeries, des anciennes carrières de... Oui. C'est là, oui. C'est dangereux. Le jardin des plantes, c'est une référence. Hein. Bah oui. Et donc si le POTA est le fameux chemin ou rivière ou couloir naturel, dans ce cas-là, on peut se déporter jusqu'à 30 mètres. Voilà. Et évidemment, tout en restant sur le domaine public. Et, interdit d'aller sur une propriété privée, même si on en a demandé l'autorisation. Donc les multiparcs, on va regarder sur POTA app. Alors il se peut aussi que y ait des parcs qui soient où il y ait 2 parcs et qui aient soit un point en commun ou une frontière en commune.
Et dans ce cas-là, s'il y a vraiment deux parcs avec, par exemple, un chemin qui fait la frontière entre les deux parcs, eh ben, on choisit un parc ou l'autre, mais on ne peut pas faire les deux en même temps. Il faut qu'ils soient vraiment imbriqués les uns dans les autres pour faire du multifère, donc avoir plusieurs références. Alors, on rappelle quand même les règles du bien vivre ensemble. C'est pas parce que vous êtes en activité de POTA que vous faites n'importe quoi. Donc on ne gêne pas les autres usagers, par exemple par le bruit qu'on pourrait faire avec la station, par l'installation. Voilà, notamment les antennes, faut faire attention que ça ne traverse pas un chemin. Voilà. Mais bon, c'est de la logique, hein. C'est du bon sens, hein. Ne laissez aucune trace de votre passage. Bah ouais, enfin bon. Et puis surtout, parce que comme vous allez être dehors, vous allez rencontrer systématiquement beaucoup de gens. À chaque fois que je fais une sortie, je rencontre des gens qui se demandent mais qu'est-ce que vous faites là? Alors évidemment, il y a les gardiens du parc. C'est normal, ils font leur job. Et donc on leur explique, et quelquefois, même si c'est un parc public, vaut mieux l'expliquer à l'entrée du parc s'il y a une guérite, pour lui expliquer ce qu'on fait. Alors pour rigoler, j'ai été donc monter ma station, moi, au parc Montreux. Au parc Montreux, il y a deux petits étangs. Et je suis venu avec ma canne à pêche. Un carré et un rond. Voilà. Et je suis venu avec ma canne à pêche. Et le mec, il voulait pas que je passe. Qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, je vais faire de la radio. Oui, mais la canne à pêche, là, c'est pourquoi? Non, c'est pour faire de la radio. Et le mec, il insistait lourdement. Je lui ai dit, mais non, je ne vais pas pêcher. Je vais faire de la radio dans le parc. Et le mec, il ne comprenait pas pourquoi j'utilisais une canne à pêche. Ben non, pour pêcher le guet, pour pêcher des contacts. Donc voilà. Donc, je lui ai expliqué ce que je faisais et à la sortie, je lui ai montré la carte des contacts que j'avais fait. Et le mec, il était content. Et je lui ai dit, vous allez maintenant avoir peut-être souvent des gens qui viendront dans ce parc faire une activation radio. Et le mec, il était content parce que... donc vous rencontrez effectivement les gestionnaires et les gardiens du parc, mais aussi des usagers. Et dans ce cas-là, faut pas hésiter à faire un peu de promotion pour notre hobby. Ça mange pas de pain. Donc je vous rappelle que le prix des courses est 25 €. Il y a des... Alors pour multiplier les points, évidemment, le fameux multiparc. Ça permet comme ça de... Parce que quand vous êtes en multiparc, ça vous fait 3 activations pour le prix d'une. Hein. Donc le diplôme, du coup, il va beaucoup plus vite. Et de même, pour celui qui fait le contact, ça lui fait 3 points de contact. Donc, c'est intéressant. Quand vous faites cette activation en groupe, ce qui est intéressant aussi, c'est de passer le micro à chacun des opérateurs. Parce que si chacun des opérateurs remonte un log, ça fait ça multiplie aussi les points pour ceux qui reçoivent. Donc voilà, ça c'est... Et si on est à 2 opérateurs dans un parc avec 3 références POTA, pour celui qui vous contacte, ça lui fait 6 points à lui. Donc c'est... Voilà. Et donc du coup, ça va inciter les gens à venir vous contacter. Alors ça, je sais pas si je vais pouvoir... Ah bah si, hop là, ça passe. Ici, là, par exemple, là c'est... donc ça c'est POTAMAP.
Et Potamap, l'intérêt, c'est qu'il y a vraiment une super définition des limites de parc. Là, en l'occurrence, c'est la plaine inondable de Laoutine. La plaine inondable de Laoutine, c'est donc la Marne, le canal, mais aussi les berges. Donc ici, c'est le chemin de halage du canal, et ici, les berges. Et quand on dit les berges, en fait, c'est tout ce qu'il y a entre la promenade, l'allée goudronnée, et les berges. Donc si on s'installe là, le Radio Club il est ici, si on s'installe devant là, on est dans le POTA 71-74. Mais le Radio Club en lui-même, ici, n'est pas dans le POTA. Pourtant, il est inondable. Pourtant, il est inondable. Et inondé. Et voilà. Et si vous voulez louer, il y a des barques qui sont louées l'été. Donc si vous voulez louer un petit bateau, bah, vous pouvez aussi activer le POTA depuis là. Donc et alors là, c'était pour vous expliquer aussi le parc. Alors son nom officiel, c'est le parc récréatif départemental de Laoutile. Hein, c'est le parc qui est juste derrière. C'est son nom officiel, ça. Et donc, il est ici, le 2607, le 2511, ça c'est le 2511, qui fait partie des zones Natura 2000 du département. Donc là, il y a un certain nombre de parcs référencés, il doit y en avoir une quinzaine. Et puis, on est dans la zone inondable de Laoutile. Voilà. Donc on est vraiment dans la plaine inondable de Laoutile. Oui, mais il faut se mettre là. Et il faut se mettre là. Oui. On ne peut pas le faire juste devant le Radio Club. Oui. Et non plus avec les installations du Radio Club qui, elles, par définition, sont fixes. Donc le POTA aussi, alors ce que j'ai oublié de dire, c'est que l'alimentation doit être autonome. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de vous connecter sur le secteur. Alimentation autonome, donc sur batterie. Ou sur panneaux solaires, si vous voulez. Ou pédaler, ou éolienne, ou ce que vous voulez. Mais en tout cas, pas relié au réseau de distribution électrique. Par contre, personne ne peut vérifier si on est dans la bonne zone ou pas. Bah non, après c'est une déclaration. C'est de l'éthique. Ça c'est que de l'éthique. Ça c'est de l'éthique. Ton moteur tourne. Ça c'est l'éthique après. Et normalement, pas sur une batterie de voiture. Voilà, non, en théorie. Je sais pas, il y a des applications sur le téléphone, Ouais. les logs, la position GPS. Ça, Si c'était la batterie à la main. Bah oui, mais sur l'application de partie log, Siège passager. juste en même temps la position GPS. Donc si tu n'y es pas, ils le savent. ouais, mais je suis pas sûr qu'il le garde en mémoire. Sur MC Gaz, on ne peut pas mettre parce que ça va. Ouais. Le POTAS, c'est pas une application, c'est que sur Internet. Alors c'est une application, si. Moi je l'ai pas mis en termes. Il n'y a pas d'application, non. C'est une URL. Oui, c'est pas une application. C'est pas une application. Ah oui, les diplômes. Parce que. Ça, tu voulais savoir. Donc ça, c'est par exemple, ça c'est mon compte à moi. Mais bon, après. Et là, en l'occurrence, ça c'est mes journaux. C'est mes journaux que j'ai téléchargés. Donc en fait, voilà, ça c'est toutes les activités que j'ai faites avec tous les journaux que j'ai téléchargés. Là. Et là, il y a toutes les références POTA qui sont là. C'est peut-être un peu petit. Regardez. Ouais, il faut Faut zoomer. Voilà. Donc on voit ici voilà, je suis en train de. Là j'étais en train de télécharger, donc c'est pour ça qu'il n'est pas encore, terminé. Mais voilà, donc vous avez la date, l'indicatif de la station, l'indicatif de l'opérateur. Ouais.
Ça, je sais plus ce que c'est. En Ça, indicatif. ouais, mais c'est encore. Parce que- SXGPX, c'est Ouais, ouais, portable. bon. Voilà, travailler. Bon, travailler, je sais pas. Quelquefois, il y a les. Enfin, c'est un site anglais, donc la traduction, des fois. Parce que Station, ils ont traduit ça par gare. Bah oui. Voilà, donc faut. Voilà. Donc là, voilà. Ici, il y a le mode. Et ici, donc, l'emplacement. Ici, parce que ça se. Voilà, donc ça, c'est toutes les stations que j'ai contactées. Donc là, en l'occurrence, c'est LB8X portable. Tu connais? Ouais. Bon, bah voilà, ça doit. Et donc, lui, il était dans un parc aussi. Donc, je l'ai contacté, et donc, ça fait un parc-to-parc. Si bien que ça double les points. Moi, j'en avais. Enfin, il y en avait 2, plus le mien. Et. Puisque je ne sais même plus celui-là, ce que c'était. Enfin bon. En tout cas, là, du coup, moi, ça me fait 6 points. Donc ça, c'est tous les... Voilà, MFU, voilà, Constantin. Mais c'est toujours les mêmes, hein. Dans beaucoup d'acquisitions, c'est toujours les mêmes. Écoute le 40 mètres, ça soit les châteaux, les phares ou Les bunkers. Voilà. c'est toujours les mêmes. Donc, voilà, pour moi, j'ai déjà tout ça comme diplôme. On peut applaudir, hein. Quelquefois, t'as des mecs, c'est pas toi, tu devrais aller voir. Tu viens de faire encadrer. Bah, en fait, tu les as en PDF, donc après, tu te les imprimes, hein. Tu les as imprimés. Bah, non. Même pas. Parce que c'est rare que je fais Je ne veux pas m'amuser à imprimer ça en plus. le matin. Je mets CSTV le matin. Donc ici, il y a les avancements pour vos futurs, les futurs diplômes que vous pourrez avoir. Là, donc voilà, j'y suis en la moitié. Là, j'ai quasiment tout. Je ne sais plus ce que c'est ce truc-là. Il doit m'en rester un à faire. Voilà. Et puis j'ai aussi une page statistique où on a vraiment par pays, par parc. Voilà. Il y a un groupe POTA, un groupe sur Facebook où il y a où les gens indiquent quand ils font une activation. Donc c'est aussi une source d'information intéressante. Évidemment, on met aussi quelques photos là-dessus. C'est mieux. Alors, n'oubliez pas quand même de faire des photos à chaque fois. Bon, c'est un bon souvenir. Et ça va surtout alimenter alors le groupe Facebook, mais derrière, un système que moi je trouve génial, c'est un système de QSL automatique. Et ça évite de les rentrer à la main. Tout est fait par une machine, tout va bien. Ah, ouais. Et après, c'est Christian qui répond. Si, les mecs, c'est le sujet. Alors, ce qu'il faut comme matériel, bah moi je vous ai amené ici mon sac POTA. Donc Tu vas aller à la pêche. c'est avec ça que je vais à la pêche. Tu peux pas rentrer. Donc alors, ce qu'il faut comme matériel pour le chasseur, bah, c'est votre matériel habituel si vous êtes chez vous. Donc voilà. Mais par contre, pour l'activateur, donc la station doit être autonome en énergie, hein, et portable, donc démontable facilement. Alors, comme c'est autonome en énergie, et on a la plupart du temps un petit émetteur, en règle générale, la puissance elle est assez réduite. Voilà. Alors, soit c'est du QRP, donc 10 watts ou moins. Voilà, moi j'ai 20 watts. Et même, voilà, c'est déjà... Tu fais quoi comme mode Comment? Tu trafiques sur quel bord? 40 et 20 mètres. 40 et 20 mètres? Ouais. Et donc voilà, alors je ne sais pas s'il y a d'autres... Alors il y a Olivier qui est là, s'il y a d'autres activateurs POTA, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, j'en vois pas. Donc, alors moi,
ce que j'ai comme matériel, On est passé en permis de chasse. le G90 de chez Exiegu, l'antenne, je vous l'ai montré, hop, je vais la mettre à la webcam. Hop, la webcam qui est là, hop. Donc, l'antenne, hop, ici. Voilà. Donc, l'antenne, c'est 10 pôles. Alors, on voit pas. Ah si, voilà, on voit là. Ici, il y a un petit connecteur. Alors ça, j'ai acheté ça chez Noroto, un connecteur de voiture, et donc je coupe ça tout simplement pour rallonger l'antenne. Donc là, quand c'est couplé, enfin quand c'est connecté, ça me fait 40 mètres, et quand je déconnecte, ça fait 20 mètres. Et je me débrouille pour que, quand j'ai monté l'antenne, je puisse facilement atteindre le connecteur sans être obligé de tout démonter. Tu l'as renversé? Et donc j'ai pas un. Tu l'as renversé? Ouais. Sur 40 mètres, il fait le de l'IS. Ah bah oui, sûrement, oui. Aussi bas, il t'apprend les... Aussi, ouais, mais ça marche très bien. Et puis, alors évidemment, la canne à pêche, ça c'est indispensable. Moi, il a fallu que j'explique chez Decathlon pourquoi j'achetais toutes les longueurs de canne à pêche. Le même jour, parce que c'est en promo. Quand j'ai expliqué que c'était pour faire de la radio, ils t'ont pris pour un fou, toi aussi. La Drasec, on les a Et payés. alors ça me sert aussi quand je n'ai rien pour fixer ma canne à pêche. Parce que le système canne à pêche, qui tient les cannes à pêche que j'ai vu chez Decathlon, en fait c'est pour tenir la canne à pêche à l'horizontale. Moi je la veux verticale. Donc ça marche pas. C'est compliqué. Et donc ça c'est mon système pour tenir ma canne à pêche. Donc j'enfonce ça dans le sol et puis alors j'ai mis ça au bout pour éviter de m'empaler et de casser le sac, de trouer le sac. Sinon c'est un truc, une jolie arme. Je la fixe dans le sol comme ça. Ah bah après avec un sourdome. Et sinon il y a la fixation pique de chez Decathlon à 6 €. Bah oui, mais moi je la trouve pas géniale. Parce qu'il faut modifier le Bah, il faut... canne à pêche, il faut mettre un peu d'épaisseur. Ouais, je l'avais vu, mais ça me semblait pas. Mais on peut prendre aussi du fil et puis. Alors aussi, voilà, il y a aussi la possibilité de lancer du fil, une ficelle sur une branche. Mais il y en a, aux États-Unis, là, ils ont un. Ou avec un lance-pierre. Un lance-pierre énorme, t'as pas vu là, les lance-pierres Oui, mais quand tu commences à sortir un lance-pierre, Tu balances un main avec des clous. Il a compris. Alors il y en a qui ont des antennes verticales. dans les parcs. Ouais. C'est une canne à pêche télescopique ou Là, ouais. Ah bah oui, elle est télescopique. Ah oui, c'est télescopique ça. Ah oui, il est pas mal. Bah non. J'en ai une de 6,50 m en permanence dans le... Le canne à pêche à main. les bricolés ici on en voit. Oui. Bah non, parce que le sillon il s'est cassé. Il est cassé. Et donc pour éviter que ça se barre, j'ai foutu une vis. Ça c'est la canne à pêche que tu as vu sur Facebook. Ouais. Ah oui. Quand vous regardez chez Decathlon le prix des cannes à pêche, enfin, Ouais, ça coûte 25 € chez Decathlon la canne à pêche. rien. Ouais.
mais ça, J'ai pris toutes les longueurs. Il faut prendre pour l'espace. Long, fait 11 mètres. Je comprends que ça soit une tête. Mais 11 mètres, on ne peut pas la déployer. Bon, des petites photos là, histoire de. C'est quel Donc vous voyez, on se met là où on peut. le Radio Club? On se met là où on peut. Alors, il y en a aussi qui ont des valises. Ici, c'est quoi? Ah bah là, alors ça, c'est Pierre Journal, il n'est pas là aujourd'hui, il est aux États-Unis, là. Il fait du morse. Donc là, il a sa pioche qu'il tient avec sa sangle sur la jambe, là. Ah, la saharienne. La saharienne. Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est moi. Alors ça, c'est mon fameux parc nature. Le parc nature de Rony. Et là, j'ai une vue incroyable sur la banlieue. Là, je suis à 116 mètres de... Regardez. Donc là, alors, le problème du parc nature, c'est qu'il n'y a pas de bancs. Pas tout au moins des bancs, mais les bancs, ils sont systématiquement sous les arbres. Donc c'est pas top pour monter l'antenne. Voilà. Et sinon, il y a une superbe tour d'observation. On y avait été avec Olivier. Donc une belle tour d'observation en bois. Pour mettre l'antenne là-haut, c'est un peu compliqué aussi. Voilà. Donc, tu peux éventuellement, si c'est venteux, tu peux prendre un portable et puis faire de la VHF. ouais, mais oui, mais c'est pas pareil. C'est pas le même plaisir. Donc là, je vous ai montré, là je vous ai sorti un fichier ADIF qui c'est le fichier ADIF qu'on doit envoyer. Donc en fait là voilà, c'est mes deux zones là. D'ailleurs ils m'ont fait 36 là, je sais pas pourquoi. Là c'est 3 fois la même zone. Donc QSL Message, MySig et MyPOTA. Je suppose que ça doit être pour différents systèmes qui demandent des informations avec un nom de champ différent. Enfin, on voit bien que là, c'est la même référence POTA. Et que ici, MySig, c'est bien POTA. Donc ça, c'est tous les contacts que j'ai faits. Et c'est ce fichier-là que l'on télécharge sur POTA app. Donc il faut générer autant de journaux que de parcs activés. Voilà. On dépose ça ici dans mes téléchargements. Voilà. Tout simplement. Alors pour arriver à ça, il y a plusieurs... voilà, moi j'utilise une application qui s'appelle AM2K. Mais il y a d'autres applications ici. Il y a WRL, il y a Smart Logger, voilà. C'est tous ces. Alors, je les connais pas trop. Moi, j'ai utilisé au départ AM2K, donc je ne vais pas tout rebasculer sur un autre système. Voilà, maintenant, si vous voulez regarder d'autres, allez-y. Ce que j'ai compris, c'est que WRL était le plus abouti à l'heure actuelle. Mais sous réserve. Donc je vous ai rapidement fait quelques copies d'écran de téléphone portable. Donc quand on commence une activation comme ça, on dit nouvelle activité et on va définir les parcs. Alors ça le va chercher finalement avec votre GPS, avec le GPS de votre téléphone. Donc vous allez définir les parcs. Ah, tout simplement. Et puis après ici, vous entrez la fréquence, l'indicatif.
Alors ça doit être pour spotter, ça, je pense. C'est une copie d'écran de spottage. De self-spotting, je pense. Alors, ah non. Non, ça c'est juste, voilà, c'est pour saisir voilà, un QSO. Le self-spotting, ça doit être celui-là, je pense. Ah non, ça c'est pour changer la puissance. On a aussi l'information de la puissance. Voilà. C'est pas fait pour les vieux. Sur un Ah oui, alors, oui, alors faut... Alors, un, pour les vieux, deux, quand il fait froid, avec des moufles, c'est pas pratique. Hein. Il y avait que Coluche qui savait il y jouer a un du violon avec confetti en 4 avec les grandes box, c'était des grandes box. des grandes box. Ah bah voilà, ça c'est pour... ça c'est l'application, enfin c'est la partie pour regarder quelles sont les stations qui sont... donc voilà, par exemple, il y a un VE2, donc là il y a un VE7 même d'ailleurs. Voilà. Voilà, donc ça c'est tous les voilà, sur le 20 mètres ce jour-là, il y avait tout cela qui y était. Ouais, sur spot potable, Ouais. Donc ça, j'ai fait un filtre pour ne prendre que ceux qui étaient sur la bande 20 mètres et en téléphonie. Et ça, ah bah ça c'est pour me spotter ça. C'est-à-dire que là, c'est là où j'envoie QRV ou QSY ou QRT. Et là, je spot, donc je suis sur 7100. Et il va me dire que je suis tel POTA, là, c'est les trois références POTA sur lesquelles je suis actuellement. Et sur le téléphone, quand tu veux chasser, c'est une application ou... Ah bah là c'est Am2K que j'utilise. Ça c'est une application. Pour le mec qui fait pas de base, qui veut juste regarder qui y a. Donc, ah bah alors tu vas sur app, sur pota.app. Et sur la page d'accueil, tu as tous les... Ah, c'est pas une application que tu télécharges? Non. Okay. En revanche, cette information-là, il va chercher ça sur pota.app, lui. D'accord. Enfin, c'est pour vous, c'est complètement transparent. Hein. Et là, donc, là, c'est... Après, j'exporte mes fichiers. Et là, j'exporte mes fichiers par parc. Donc ça, c'est ce que je vais envoyer sur pota.app. Et ça, c'est mon fichier ADIF, classique, d'export pour... QRZ. Ouais, pour QRZ, par exemple. Alors ça, c'est aussi un petit site voilà, qui est sympa. Ça permet de générer un rapport de votre activité, donc de l'activation de la journée, et ça génère derrière des IQSL pour tous vos correspondants. Vous n'avez rien à faire. Et donc, et donc là, vous avez les informations, un petit rapport. Alors moi je le fais en français et en anglais, parce que comme il y a beaucoup de correspondants étrangers, voilà. On peut mettre des photos et des vidéos. Évidemment, on met le log pour tous les gens qu'on a contactés pour que le système envoie automatiquement des IQSL. Alors attention, ça n'envoie des IQSL qu'aux adresses mail connues. Et notamment, il va chercher sur QRZ. Donc si sur QRZ, vous n'avez pas mis votre adresse mail, eh ben, vous ne recevrez pas la IQSL. Voilà, donc avis à ceux qui sont allergiques à Internet. Et j'en vois un au fond là-bas. Il a fait des progrès. Il a fait des progrès, mais bon. Et donc, l'intérêt, c'est qu'avec ça, on met par exemple la photo du parc qu'on vient d'activer. Et automatiquement, ici, il y a toutes les informations qui apparaissent ici.
Donc par exemple, voilà, là j'en ai fait un, alors on va essayer de l'ouvrir. Si ça se plante, copier, ben non. Non, contrôle, il faut faire un contrôleur. Ouais, mais j'ai peur que ça se plante. Tiens, voilà. Si, vas-y, autorisé. Ouais, attends, ça va mettre du temps. Hein. On va faire chauffer la galette pendant ce temps-là. Ça chauffe déjà. Ça chauffe? Ouais, ok. Ouais, ça met du temps. Hein. Ouais. Voilà, on va attendre un petit peu. Si ça se plante pas. C'est toute une histoire. Ouais, parce qu'on entend, c'est vrai que tu fais sous table, c'est parce qu'on entend parler du potable. Eh ben voilà ce que c'est. Donc c'est. Bon, pendant ce temps-là. C'est la grande mode en ce moment d'ailleurs. Pendant ce temps-là, on va présenter la station. Il y a même, tiens, Rosie qui a envoyé une pub, une vidéo, pour les fans du ça. Je sais pas si tu as vu le truc avec Alors, pour la station, j'ai aussi besoin de 100 dômes qui sont là. Un peu de câble coaxial, du 6 mm, c'est mieux. Léger, 20 mètres. Même Prosi qui a envoyé une petite vidéo pour faire leur promo sur son cas pour le portable. Bah ouais. Je sais pas si tu as vu la vidéo. Non, mais non, C'est un truc du genre. C'est des La station Il déroule le câble. et le VNA. Il n'y a pas de coupage automatique, celui que tu as. Si, mais je m'en sers pas. Oui. Bah, de toute façon, moi, mon antenne, Elle est taillée pour, voilà. elle est taillée pour. Hein, et puis, selon l'endroit où je me mets, enfin où je l'installe, la fréquence, elle bouge un peu. Ouais. Donc ça va de 7100 à 7200, on va dire. Donc, bah voilà, si ça tombe sur 7100, bah, je vais plutôt... De toute façon, quand vous êtes en POTA, vous changez pas de fréquence. Ouais. Enfin, vous changez de bande, Oui, mais pas de fréquence. Sauf si elle devient que c'est très bruité. Sinon, il n'y a aucune raison. Et puis la station, bah, je l'ai mis là, voilà. C'est quoi ta batterie que t'as pris Bah, une 16 ampères. une lipo. Une lipo. Pas une liposuction. Voilà. C'est ce truc-là. Hein Quelle cellule? Je sais pas. Mais elle pèse combien cette batterie Ah oui, c'est une 12 volts 8. Elle pèse combien cette batterie 1 kg 100. Je vous rappelle que moi j'utilisais pour la Drasec une 5 cellules. En général, les gens n'osent pas parce que ça monte à 15 volts quand c'est en fin de Bah, en fait, alors, Les transceivers, que ce soit Ouais. Kenwood, Icom ou Yezu, ouais, faut garder bah oui, ça va jusqu'à 14 volts. c'est 13 volts 8 plus ou moins 15%. Bah oui. Donc, Donc ça supporte les 5 cellules. Ah ouais. Par contre, il ne me sort pas 12 volts 8 parce qu'il y a ce qu'ils appellent le BMS, là, l'espèce de régulateur, qui doit me prendre 0 volts 7. Parce que en réception, je suis pile à 12 volts. Par contre, dès que je passe en émission, ça s'écroule. Parce qu'avec certains transceivers, avec Ça 4 détériore cellules, pas la vous tombez vite à 11 Un volts. peu. Et 11 volts, C'est pour ça que les 20 watts, je suis un peu, je pense, ouais, je suis un peu haut. Il faudrait que je descende à 10 watts pour éviter que ma tension elle varie trop. Mais j'ai pas, voilà, c'est pas une catastrophe non plus. Là. Tu arrives à tenir combien de temps avec ça Ça, on va au moins 3 après-midi. Moi, quand je pars en POTA, Ah bah oui, voilà. finalement, enfin moi déjà je marche. Et généralement, je marche une demi-heure à 3 quarts d'heure pour arriver au parc. Le temps d'installer, et puis des fois aussi de discuter avec les gens, parce que ça fait partie aussi du jeu. Ouais, du jeu, ouais. En règle générale, j'active pendant 1 heure. Et 1 heure, ça me fait grosso modo 50 QSU. Ah oui, quand même. Ah mais ça dépote, hein. Tu trouves une roue de vélo avec une dynamo, c'est pour charger en allant plus vite. Ouais, c'est ça. Mais déjà porter le sac, parce qu'en plus, moi, à chaque fois, ça monte. Hein. Donc, alors attends, on va regarder si c'est bon maintenant. Yes. Il y a beaucoup de curieux aussi, non? Les passants, il y a beaucoup de curieux. Oui, mais c'est. Alors, il y a.
Alors le week-end, il y en a énormément, ce qui est normal, mais même en semaine, il y a, moi, à chaque fois que je fais une sortie, il y a des gens qui viennent pour voir ce que je fais. Il y a un nouveau dealer, on sait pas ce qu'ils vendent. Donc, par exemple, là, ce parc nature, voilà, donc il y a la carte, donc on peut zoomer, alors je ne sais même plus comment on zoome avec ce truc-là. Contrôle plus, ouais. Donc voilà, on zoome. Pour aller, voilà, jusqu'au parc. Bon. C'est pas un truc extraordinaire. Ouais, donc là, contrôle 0 pour revenir là, ok. Ici, bah, ma fameuse butte d'observation, hein, qui fait à peu près 4 mètres de haut, là. Et ça, peut-être que je le ferai une autre fois, là, de m'installer sur ce qu'ils appellent le ponton perché. Oui, c'est déjà bien, mais c'est tout d'avant, ça sent... Le ponton perché qui passe au-dessus d'une zone normalement interdite aux piétons, au public. Mais du coup, ça permet comme ça de passer d'une zone à l'autre. Là, c'est la vue qu'on a. Pof. Voilà, la station. Voilà. Et la canne à pêche. Ah bah oui, il faut trimballer le bordel. Alors, si ça veut bien descendre ça, hop. Voilà, j'ai mis ma petite description. Ma petite description en anglais à la suite. Et puis bah, tous les contacts que j'ai fait ce jour-là. Là, je vois le Groenland. Ouais. Américain, ça. Ah, tu as même fait le Canada? Ah ouais. Mais tous les, à chaque fois. Ah oui, il y a un mec, il en est, c'est 1600 qu'il a, un diplôme à 1600 je crois. Enfin, il a plus de 1000. C'est Trump. Ah non, mais c'est... Un chasseur ou c'est un activateur? Un chasseur? Ouais, ouais. Et là, on voit tous les... Alors évidemment, on voit là, il y a quelques Parisiens, parce que ça, c'est tous les copains du coin que j'ai fait, ce qui est normal. Mais aussi, j'en ai partout. Hein. J'en ai partout. C'est quoi la signification? C'est un parc-to-parc. C'est des parc-to-parc. Ça, les rouges, là, c'est des gens qui étaient en parc-to-parc. Voilà. Et j'en ai aussi un, là, dans Paris. Bah, d'ailleurs, dans le bois de Vincennes. Toujours le même, hein. Personne dans le Finistère. Bah, ça dépend. Il y a de tout, hein. Et donc là, on a tous les contacts. Et là, ici, c'est à ceux où la QSL a été envoyée. Et là, en rouge, c'est qu'ils ne sont pas sur qrz.com. Et donc, pas de QSL. Donc ça, c'est tous les gens que j'ai contactés ce jour-là. Voilà, puis ça, c'est des autres activations que j'ai faites. Voilà. Pour terminer rapidement, alors, POTA, c'est bien, mais il y a d'autres activités aussi. Il y a les sommets sur l'air. Bon, les sommets en région parisienne, on va avoir un peu de mal. Voilà. Non, en fait, le sommet, il faut que tu y accèdes à pied et qu'il y ait au moins un dénivelé de 150 mètres entre le départ et le sommet. Le Tour Eiffel, ça marche pas? Bah non, c'est pas un... Non, quand on dit sommet, c'est un sommet naturel. On appelle ça un SOTA, c'est ça? Et ça s'appelle un SOTA. Et il y en a des mecs qui font ça? Ah oui, bah oui. Mais il y en a plein. Moi, j'ai fait... L'altitude, tu la prends par rapport à quoi?
Ah non, j'ai dit 150 mètres de dénivelé entre ton départ et le sommet. Donc déjà, il faut qu'il y ait plus de 150 mètres d'altitude. Ah, le WFF, Après, et là, vous avez seulement 4 QSO pour valider une activation. D'accord. Mais c'est la même idée que le POTA. Hein. Le tarif était tellement épuisé. WWFF. Alors j'ai regardé, en fait ça ressemble un peu aux zones Natura 2000. Donc je pense que moi, mon parc mon parc nature de Rosny, je pense qu'il est éligible au WWFF. Mais il n'a pas été. Enfin, Tu n'as pas demandé. en fait, il faut demander à ce que le parc soit reconnu. Ça se complique. Hein. Ah ouais. Mais pourquoi pas? Alors, il y a aussi les quotas. Alors, les Castellonzières. Ça, c'est plutôt un programme allemand. Mais c'est Pourquoi? C'est qu'en France, on a l'équivalent, c'est le DFCF. Ouais. Il y a le DMF. Et le DMF, les moulins. La dernière fois, c'était, il n'y a pas si longtemps que ça, les Anglais, ils activaient les églises. Enfin, les trucs en Angleterre. Voilà, non mais J'ai passé après, ma journée à les chasser. donc là, vous avez des tas de possibilités. Les phares, Et ils racontaient les phares. Et donc le phare, il doit être sur une île. Sur une île. Celui qui arrivera à activer Ah, la non, mais il y a Il y a aussi les botas, les bunkers. C'est dans Pas-de-Calais, ça. Il y a la place. Et donc là, voilà, vous avez des tas de mecs qui s'amusent avec ça. Ouais, et les bistrots, ouais, c'est quoi Les bistrots. Et pour terminer, Les bistrots sera réfiant. pour terminer, il y a le challenge Tota. Où là, c'est en fait une sorte de jeu par équipe ou pas pour activer les parcs, etc. Et donc c'est un jeu assez c'est marrant, mais des fois c'est un peu. C'est-à-dire que quand vous activez un nouveau parc, ça vous donne des points. Pour tous les contacts, évidemment, ça vous donne des points, etc. etc. Donc on ne pourrait pas pour s'amuser. Comme le Groenland. Voilà. Et donc, et quand vous ne trafiquez pas, vous avez vos points qui diminuent. En plus, ça va, tiens. Donc, il faut être constamment à renouveler le stock. Voilà. Et donc, ça se fait par saison. Enfin, en fait, il y a été ou hiver. Pour le DXCC maintenant, parce que quand il aura changé d'indicatif, il aura l'indicatif américain. Pour exemple, ça sera fini. Et donc voilà, il y a aussi une histoire de territoire avec des grands carrés locateurs. Alors rapidement, un grand carré locateur, voilà comment c'est fait. Donc en fait, c'est le JN18 qui a été coupé en 4. Et donc Paris, c'est juste le JN18 nord-ouest qui est là. Et ça, bon, c'est pour s'amuser. Alors, moi perso et Olivier, on fait partie de l'équipe des lauréats qui sont les. Enfin, au moment où j'ai fait ma copie d'écran, où on était 3e, mais je crois qu'il y a eu des. Voilà. Donc on était là et on était 3e. Et les premiers, les 2 premiers, c'est des stations allemandes. Enfin, des équipes allemandes. Voilà, avec. Alors, je sais pas ce que c'est, ça. À Chamonix, il y en a qui font pas. Voilà, Saxon et Essen. Dans la journée, maintenant. Ils montent au Mont Blanc courant. Voilà. Donc si ça vous amuse, là, voilà, on fait des tas de. Il y a des tas de possibilités à faire, à avoir. Petit rappel quand même, on est ouvert tous les samedis après-midi. Et puis, voilà, bonne fin de week-end à tous. Maintenant, ça va être la galette. Et peut-être, on va installer une station. C'est galette tonnière.